c'est dû à une conjonction de différents facteurs. Le principal étant les perturbations climatiques liées évidemment au changement climatique. La deuxième cause assez préoccupante est le développement d'une maladie spécifique du cacaoyer, ce qu'on appelle le swollen shoot. Et puis des causes plus structurelles, mais nous semblons être arrivés à un plateau de vieillissement des plantations, et je dirais même vieillissement des planteurs. Il y a de moins en moins de fermiers qui veulent travailler dans le secteur du cacao. Donc cette combinaison de facteurs climatiques, maladies et vieillissement explique une baisse assez importante de plus de 15% de la production, en tout cas en Afrique de l'Ouest, qui est la principale origine du cacao. Vieillissement des plantations, vieillissement des planteurs, vous l'avez dit. Est-ce qu'à court ou à moyen terme, est-ce que ça veut dire qu'en termes d'approvisionnement, ça pourrait avoir un impact sur l'Europe, en termes de chocolat, évidemment? Oui et non, c'est-à-dire que évidemment, si ça devait durer, si ça devait même se dégrader, on aurait des problèmes d'approvisionnement. Non, parce qu'il y a quand même des stocks, mais ces stocks sont limités à 3 ou 4 mois de production. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, en décembre, bientôt en janvier, on fabrique le chocolat de Pâques. Hein, et donc on a du cacao jusque Pâques, mais on n'en aura pas après s'il n'y a pas de bons approvisionnements dans les 3 mois qui viennent. Alors, est-ce que ça veut dire aussi concernant le chocolat, est-ce qu'il y a un besoin de nouveaux débouchés pour ce chocolat, pour que le cacao puisse s'écouler en dehors des pays occidentaux, par exemple? Oui, certainement. Les marchés traditionnels que sont l'Europe et l'Amérique du Nord sont saturés. On a déjà atteint des niveaux très élevés de consommation par tête d'habitant, entre 5 et 10 kilos par tête d'habitant. Et la démographie, comme vous le savez, en Europe et en Amérique du Nord est plate. Et donc les vrais débouchés futurs pour la consommation du cacao se trouvent en Asie, Asie du Sud, Asie du Sud-Est. Donc il faut bien comprendre que les prix mondiaux, ils sont vraiment tributaires de l'offre et de la demande. Et si la demande continue à grandir avec une offre réduite, eh bien les prix ne vont pas cesser d'augmenter. Ouais. Avec cette pression de plus en plus présente sur cette commercialisation d'un cacao plus durable, vous l'avez évoqué, quelles sont les alternatives sérieuses au cacao, s'il y en a? Oui, il n'y a pas vraiment de substitut au cacao, Dieu merci. Il y a des recherches qui se font, mais elles n'aboutissent pas à des solutions, je dirais, à l'échelle qui permettraient d'envisager un remplacement du cacao. Donc je crois que on ne remplacera jamais le cacao comme matière première du chocolat, mais on voit bien sûr les chocolatiers changer leurs recettes, diminuer la teneur en cacao, au lieu de faire du 60, du 70, on fait du 40 ou du 50%. On peut remplacer par d'autres produits, d'autres ingrédients. Ça ne va évidemment pas dans le bon sens. Je crois qu'il vaut mieux vraiment travailler au développement du marché mondial de la consommation du cacao. Il faut comprendre aussi que le cacao ne va pas que dans le chocolat. Environ 60% du cacao va dans le chocolat, mais 40% va ailleurs, notamment dans les biscuits, dans les fourrages, dans les crèmes glacées et même dans les produits non alimentaires comme le cosmétique. Donc il y a des recherches à faire sur le marché mondial, mais aussi sur les débouchés, les produits et les sous-produits que l'on peut aussi valoriser.